Aujourd'hui, je vais te montrer comment automatiser une campagne marketing complète avec ListMonk. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, on va voir en plus en détail qu'est-ce que fait ListMonk et Resend et puis End with End. Bon, End with End sera juste en support, mais on verra ça dans le détail. Donc, si tu es comme moi, en fait, je galérais un peu pour pouvoir envoyer en fait des emails. Je cherchais un outil gratuit qui soit open source. Et contrairement à ce qui est par exemple Mailchimp ou Brevo ou encore Kit, eh bien cette vidéo est pour toi. Avec le processus que je vais te montrer tout à l'heure, en tout cas avec ListMonk, tu pourras complètement envoyer créer une campagne, d'accord? Créer une campagne, importer tes contacts et puis la configuration du SMTP pour pouvoir envoyer en fait tes emails. Eh bien, ça se fera avec Resend. Et puis, tu pourras directement sur la plateforme ListMonk, en fait, de suivre toutes tes statistiques et tes performances des mails que tu auras envoyés. Donc, rapidement, un tour d'horizon sur ListMonk. Ici, vous pouvez voir sur mon écran à quoi ça ressemble. Et en fait, ListMonk n'est pas hébergé sur le cloud. En fait, c'est vraiment une app qui va te permettre de pouvoir, du coup, comme c'est marqué ici, gestionnaire de newsletter et diffusion auto-hébergé, c'est vraiment auto-hébergé. C'est ça l'avantage, c'est-à-dire que tu peux le tourner sur ton PC, il n'est pas très lourd, et il y a un Docker avec, en tout cas ici il peut être configuré par Docker. Et si tu es comme ces personnes-là, en tout cas qui utilisent Coolify, eh ben, tu peux l'héberger sur Coolify. D'ailleurs, moi je l'héberge sur Coolify. Je ne rentrerai pas en détail de comment j'héberge tout ça. Je vais peut-être vous montrer directement sur Coolify à quoi ça ressemble. Mais là, vraiment, le focus, c'est uniquement comment lancer sa campagne marketing directement sur ListMonk. Et donc, je vais vous montrer comment créer la campagne, comment ajouter des contacts et puis comment démarrer sa campagne. Bien évidemment, il te faut, surtout si tu as déjà un nom de domaine, d'accord, tu as déjà un nom de domaine, il te faut Resend. Resend, c'est vraiment lui qui va se charger d'envoyer en fait du coup tes emails. En gros, ListMonk c'est comme la tête et Resend c'est le bras. C'est vraiment lui qui va chercher, va pouvoir t'envoyer tes emails. Et l'avantage avec Resend, c'est que tu pourras en fait voir il y a en tout cas ce qu'on appelle une interface sur laquelle tu peux voir les emails qui sont envoyés, les emails qui ont été bounce, les emails qui sont pas reçus, donc voilà. Et un dernier avantage que je vais parler sur Resend, c'est que tu as l'habitude d'envoyer 100 emails gratuits par jour, c'est pas beaucoup, mais tu as quand même gratuit, tu en as pour quand même 3000 par jour. Donc, et l'avantage, c'est que tu peux configurer en fait ton nom de domaine de telle sorte que tu vas vraiment envoyer par exemple avec ton nom de domaine. Par exemple, nous, quand on envoie les emails, c'est vraiment avec dynamicIA.com qui est hébergé sur un autre hébergeur. Donc, concernant ListMonk pour l'installation, vous avez deux choix, enfin, vraiment plusieurs. Donc, vous pouvez directement prendre le binaire sur Windows 16 ou Windows, tu as directement le binaire. Sinon, ça peut également s'installer via Docker si vous êtes habitué. Dans mon cas, par contre, je l'ai configuré avec Coolify. Il est déjà natif à Coolify et vous pouvez voir ici en fait sur mon écran. Bon, je ne l'ai pas renommé le nom de domaine, mais dans un prochain tuto, certainement, je ferai avec un renommage de nom de sous-domaine du domaine auquel j'héberge déjà. Donc voilà un peu, je ne vais pas rentrer en détail dans ce tutoriel là, sinon ça fera extrêmement long, mais je vais faire ça sur une autre vidéo sur la chaîne. Donc une fois que vous aurez installé Coolify, vous aurez un lien et vous allez vous retrouver sur le lien, vous cliquez sur se connecter et vous aurez besoin de rentrer. Pour la première fois, vous aurez besoin de créer un utilisateur et puis un mot de passe. Moi, je l'ai déjà, donc je pense que c'est celui-là. Si je fais ça, voilà. Et on tombe cette interface-là. Très rapidement, ListMonk qui ressemble à ça. Donc, je ne vais pas pouvoir aller plus bas parce que c'est vraiment des données de l'agence. Parce que Dynamic IA est une agence qui a... D'ailleurs, vous pouvez aller sur notre site qui s'appelle dynamicIA.com. Vous allez voir, on propose des services d'automatisation, en tout cas pour ceux-là qui vont automatiser avec l'IA. Et donc ici, en fait, sur ListMonk, par défaut, vous avez toujours cette default list-là qui s'appelle default list, opt-in list. Et puis bon, ça, le reste, c'est le mien. Donc ensuite, vous avez tableau de bord. Donc là, ça vous montre en fait les personnes que j'ai pu déjà envoyer. Ici, les listes, donc vous avez toutes les listes, par exemple, toutes les listes, là où on était déjà. On a le formulaire, et en fait, là, c'est les différents types de formulaires que nous, on a créés.
OK? Et là, la page d'abonnement, c'est une page qui est publique d'ailleurs. Je vous crée une page qui ressemble à ça. Et puis vous avez les abonnés. Là, ce sont les noms de personnes qui sont dans vos listes, du coup, de campagne. Donc c'est le nombre de personnes qui sont dans votre liste de campagne et là, sur le coup, on en a une certaine somme. Et là, en fait, c'est la partie importée, donc on va revenir dessus. Là, ce sont les rebonds. Là, on a les campagnes, donc les différents types de campagnes, les modèles de campagnes que vous aurez envoyés ou que vous aurez créés se retrouveront là. Ici, c'est comment créer une nouvelle campagne, par exemple. Si vous avez des modèles, d'ailleurs, il y a aussi des modèles que Listmonk propose déjà. Bon, moi, je ne les ai pas encore utilisés. Vous voyez, par exemple, là, c'est un modèle. Donc, et puis, il y a les utilisateurs. Bon, si vous êtes nombreux, par exemple, moi, comme on est une équipe, donc j'ai dû créer des utilisateurs pour pouvoir donner comment on appelle, des droits à d'autres en fonction de leur intervention sur le logiciel. Très important, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'abord le paramétrage avec Resend. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment connecter Resend. Donc, pour envoyer les emails, en tout cas, moi, j'utilise Resend, qui est une alternative du coup à SendGrid ou Mailgun ou les autres qu'on a, Mailchimp qu'on a vu au début. Et Resend, en tout cas, va te permettre de pouvoir envoyer des emails pro, donc à partir de ta propre adresse ou dans ton propre domaine. Donc, et puis, bah, je pense qu'ils ont une algorithme qui permet de pouvoir de bypass les spams et puis même les mails de pub. Donc, ça va vraiment donc, ça veut dire que le taux de délivrabilité est assez excellent. D'accord? Donc, comment paramétrer? On va directement sur paramètres et dans paramètres, on va sur SMTP. Et une fois que nous sommes dans SMTP, donc en même temps, je vais aller sur Resend. Donc, je vais essayer de me connecter. J'ai un compte normalement sur Resend. Hop. Ok, donc tu vois, là, il me propose directement les emails que j'ai pu envoyer, qui sont partis, qui ne sont pas partis. Donc, la première des choses à faire, c'est vraiment de configurer en fait le domaine. Parce que, donc la première chose, c'est d'ajouter un domaine. Donc, dans mon cas, vous voyez que c'est vérifié et tout. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute, on va dans Ajouter domaine. Bon, là, typiquement, il me dit que je dois rajouter parce que dans le cas gratuit, en tout cas dans la réflexion gratuite, on a juste droit à un seul domaine. Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer ici. Voilà. Lorsqu'on crée un nouveau domaine, Resend en fait nous propose en fait ce qu'on appelle des enregistrements DNS. Et dans ces enregistrements DNS, on a le type, le nom et puis du coup le contenu. Et en même temps, en fait, je ne sais pas où vous êtes hébergé. Par exemple, moi sur ce site-là, je suis hébergé sur Amen. Et donc, en fait, vous allez sur votre hébergeur. Et en fait, il faut aller dans Configuration DNS et puis Advanced. Et puis gestion avancée. Et dans cette gestion avancée, c'est à ce niveau-là, bon, l'interface d'Amen est un peu, voilà, c'est à ce niveau-là que vous allez maintenant remplir en fait vos différentes valeurs, notamment le nom, la valeur, et puis vous enregistrez. Et normalement, en fait, après ça, votre configuration est censée être bonne. Ça prend un peu de temps pour que votre nom de domaine soit vérifié sur Resend, mais une fois que c'est vérifié, vous aurez tout en vert. Ça veut dire que c'est vérifié. Donc, une fois que le domaine, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin de plus de détails dessus, mais ça se fait très bien. Vous copiez juste. Il ne faut pas oublier de mettre le bon type. Et puis, tout est bon. Et même la priorité également. Donc, une fois que cela est fait, quand vous avez bien configuré, on peut même directement passer à un test. Et pour passer au test, il faut pouvoir configurer en fait le paramètre SMTP sur... on va lire la doc rapidement. Voilà, c'est là. Dans la doc, en fait, ça vous montre en fait comment pouvoir configurer. Donc, vous voyez ici comment configurer le serveur. Ça se passe comment? Du coup, là, on dit lost, c'est smtp.resend.com. Le port, il faut choisir ça. Et le name, du coup, le username, c'est Resend. Et l'API, c'est faut créer une API. Le type de connexion, ça peut être du start TLS et puis ou celui-là. D'accord? En fonction du port que vous aurez choisi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une API. Bon, créer une API, il faut venir dans Clé API, créer une API, et là, vous donnez un nom, je sais pas moi, peu importe le nom. Moi, j'ai déjà pas mal d'API ici, je peux en créer un de plus. Une fois que vous avez créé, donc, bon, on va essayer de créer quand même. Donc, on va faire tuto. Donc, vous donnez le niveau d'accès. Par exemple, là, je veux dire full access. Et là, je vais mettre ajouter.
C'est tout simple. Franchement, vous copiez la clé API, OK? Et on va aller dans ListMonk. Du coup, dans ListMonk, vous voyez, j'ai déjà une configuration ici pour ListMonk. Ce que vous faites, c'est que vous mettez du coup le hôte, on a dit c'était smtp.recent.com. Le port, par exemple, moi je choisis le 587. Donc vous le voyez ici qui dit que vous pouvez choisir 587. Si on a choisi ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre du coup le type de connexion Start TLS. OK? Et une fois que ça c'est fait, on prend le login. Donc le username ici, comme on l'a dit dans la doc, c'est resend. OK, vous voyez que c'est facile à configurer. Et ensuite, du coup, le type c'est celui-là, parce qu'on a choisi le port 587. Et quoi d'autre? Le mot de passe, c'est en fait la clé API. D'accord? C'est déjà une clé API qui est là, donc je ne veux pas la changer. Et ici, vous pouvez mettre votre nom de domaine. D'accord? En fait, c'est facultatif, hein. Ce qui compte vraiment, c'est ce type de connexion. Ok. Et puis, vous pouvez mettre le nom que vous voulez ici également. Et je vous conseille ces paramètres-là. Je pense que c'est par défaut. Et ici, c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est de, par exemple, tester la connexion. D'accord? Vous pouvez cliquer sur tester la connexion. Et là, vous mettez une adresse email. Par exemple, je vais mettre celle-là. Et puis, je vais faire envoyer. Par contre, il va me dire mettre le mot de passe. Donc là, heureusement qu'on a pris une nouvelle clé API. Donc, on peut mettre celle-là. Et on va faire envoyer. Et vous voyez qu'on me dit que le message est envoyé. Donc, vous pouvez voir ici en fait que j'ai bien reçu un email de la part de help. Donc, vous voyez help.dynamic@dynamicia.com et c'est juste marqué tester la connexion propulsée par list. Un autre paramètre, c'est vraiment à ce niveau-là. Par exemple, ici, les paramètres généraux en dehors du SMTP, ce sont les paramètres généraux. Donc ici, vous mettez le nom du site, vous mettez l'adresse. Là, j'ai mis l'adresse de ListMonk. L'adresse email par défaut, c'est bien là. Email de notification. Donc une chose importante, lorsque vous finissez de faire d'envoyer en fait votre campagne, il envoie la notification à l'admin pour lui dire que telle campagne a été finie. Donc là, là c'est des paramètres un peu plus généraux. Je vais vous montrer quelque chose d'important, c'est également le débit et les performances. Par défaut, c'est configuré à envoyer, je crois, 1000 mails par seconde ou toutes les 10 secondes. Et pour moi, en fait, en tout cas pour Resend, dans mon cas, ça a été trop rapide. Et du coup, tous les mails, en fait, n'arrivaient jamais. Donc, j'ai dû faire un peu de manière expérimentale et je suis arrivé à ces paramètres-là. Donc, si vous copiez ça, vous allez envoyer des emails, je pense 3 par seconde, mais ça suffit. Le but, c'est que les emails arrivent sur une heure donnée, donc pas besoin d'aller à plus, en fait. Dans mon cas, en tout cas, pas besoin d'aller à plus. Donc, voilà. Voilà, on a terminé sur cette partie-là de configuration. Maintenant, on va aller sur la partie de pouvoir envoyer, créer la liste et puis envoyer notre email. Donc, comment on fait pour commencer à faire notre campagne? On peut procéder en 2 étapes plutôt. La première étape, moi, je dirais, c'est d'importer la liste. Comment on fait en fait pour importer les contacts? Donc déjà, il faut préparer en fait ces contacts en amont. Ok? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de N8N qui va nous permettre en fait de pouvoir transformer en fait parce que moi mes contacts sont le plus souvent sur Google Sheet parce que pour trouver mes prospects, je les trouve voilà, sur des moyens différents. Et puis, je les mets sur Google Sheet. Mais sauf que des fois, tu as, je sais pas moi, 10 000, si tu as 10 000 contacts, pour l'envoyer, c'est mieux de faire du batch. Du batch, c'est-à-dire diviser ça en plusieurs petits lots. Comme ça sera beaucoup plus facile pour envoyer, notamment si tu es dans un compte gratuit avec Resend. Donc, ça fait que tu n'auras que 100 par jour. Et donc là, ce script-là, ce workflow sur N8N te permet de faire ça. Je ne veux pas rentrer en détail, donc je vous le mettrai en description. N'hésitez pas à pouvoir utiliser et puis à tester. Donc, dès que vous avez préparé votre fichier, on peut directement l'importer, juste glisser. Dans mon cas, il s'appelle list CSV, enfin file CSV, et du coup, il faut absolument en fait lui donner une liste. Donc, ça veut dire quoi? Il faut créer en amont une nouvelle liste. Donc, la nouvelle liste, on peut l'ajouter comme ça, en allant dans l'onglet liste et puis ajouter. Et là, je vais par exemple mettre tuto simplement.
Bon, on pouvait la mettre privée, bref, vous pouvez lire les conditions ici. Moi, je vais la mettre publique, peu importe. Et je vous conseille par défaut de prendre opt-in simple, c'est plus simple. Vous pouvez mettre une étiquette. Donc, je vais la faire simple, je vais mettre OK. Ensuite, donc, on va dans abonner, donc on va dans importer. Je reglisse en fait le fichier CSV. Je choisis en fait la liste des abonnés. Si vous n'avez pas de liste, il ne va jamais enregistrer. D'accord? Tu vois, vous voyez ici, le bouton, il est grisé. Donc, là, je vais importer du coup sur ma liste qui s'appelle tuto. Je vais renvoyer. Là, sur le coup, vous avez vraiment un exemple d'une liste qui ne marche pas. En tout cas, où il y a eu des valeurs. Il dit skip invalid attribute for line 1 for line 2 import finish. Donc là, vraiment, il a pas du tout marché pour l'importation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a forcément les caractères en fait ce qu'ils disent ici qui n'est pas bon. Donc, normalement avec le script, vous n'aurez aucun problème. Je vais mettre terminé, donc on va réessayer. On va aller dans le tuto pour voir. Parfois il fait ça, mais en fait il est bien passé. Donc voilà, ça. Je m'en doutais bien. Et vous voyez dans le tuto, en fait, il est bien passé. Donc si on va voir, et vous voyez bien, il y a bien les deux contacts que j'ai voulu importer. Donc c'était bien celle-là. Donc deux fois il fait des erreurs, mais deux fois il marche, d'accord? Mais il peut faire les erreurs, mais il marche quand même. Donc et voilà, c'était des warnings uniquement, mais voilà. Donc là, on a bien importé notre liste au format qui était là. Donc là, on est tranquille. Maintenant, on va donc aller dans campagne. Donc, comment créer une campagne? Pour créer une campagne, on va dans campagne. Ici, on peut aller dans toutes les campagnes, mais supposons qu'on veut créer ça à zéro, on va aller dans toute nouvelle campagne. On lui donne un nom. Dans ce cas, moi, je donnais par exemple tuto. On lui donne un objet, par exemple, je sais pas moi, vente de voiture Corolla. Et on prend la liste, d'accord? Ma liste, c'est la liste tuto. OK. L'email service, donc ici j'en ai deux, mais là je vais taper juste email. Texte, on peut faire du texte enrichi ou du HTML brut. L'étiquette, on peut rajouter une étiquette. On peut même programmer l'horaire à laquelle on va l'envoyer. Supposons que, bon, là, c'est pas le but, on va pas programmer. Et on va aller dans contenu à ce niveau-là. Donc là, je vais faire continuer plutôt. Et on va aller dans contenu. D'accord? Et dans contenu, c'est à vous de mettre vraiment le contenu de votre mail de campagne. Donc là, je peux mettre hello et il y a un moyen d'insérer en fait les références. Voilà, là, je suis dans la doc en fait. C'est très important de lire la doc. Et dans la doc, on vous montre en fait les différentes fonctions ou les templating, comment par exemple target le nom, par exemple du subscriber. Donc là, par exemple, je peux mettre le nom du subscriber, je peux prendre ça et je mets hello. Donc il va pouvoir adapter. Il va pouvoir adapter par rapport au nom, du coup, le nom qui a été attribué dans la liste. Et ici, je veux mettre, par exemple, ceci est un test, simplement. Ceci est un test. C'est un test. Donc là, vraiment, tout dépend de votre créativité. Ça veut dire des modèles, vous pouvez déjà importer les modèles, etc. Voilà, donc on peut me voir l'aperçu. Donc voilà. Et obligatoire, comme ce sont des listes de marketing, des emails de marketing, il faut forcément donner la possibilité à quelqu'un de se désabonner. Donc là, je vais faire enregistrer les changements. Je ne vais pas forcément lancer la campagne, je sais juste faire envoyer un test. D'accord? Le test, je vais lancer ça sur cet email-là. Et ils me disent quoi que. Voilà. En fait, il faudrait qu'il soit, en fait, le mail de test doit être le mail sur lequel attacher votre nom de domaine. Voilà, c'est ça le truc. Mais pas le mail de campagne, d'accord? Si je lance la campagne, vous allez voir que. D'ailleurs, on peut aller voir le test si ça a marché. Mais vous voyez bien ici, voilà, vente Corolla. Et puis hello, c'est marqué Gabriel parce que c'était attribué Gabriel. Ceci est un test. Voilà, merci. Vous voyez? Donc, si on lance la campagne, on va tester. Si on lance la campagne, vous voyez, ça part. En tout cas, c'est parti. Ça tourne. Et là, ils disent terminé. Donc là, c'est marqué vue 2, envoyé 2 sur 2. Donc on peut voir les analyses. Donc ici, j'ai lancé la campagne en fait, et on peut voir les analyses. Donc si je reviens d'un cran dans toutes les campagnes, voilà, la campagne a été lancée. C'est marqué vue 3, envoyé 2 sur 2. Et là, vous avez vraiment l'historique, l'eurodatage en tout cas. Donc vous avez l'eurodatage, donc la liste. Vous avez les statistiques et là, on peut faire l'analyse. Voilà, donc ici, vous pouvez voir que c'est bien, il est bien arrivé le message.
Dernier point que je souhaitais que je souhaitais te montrer toi qui me suis en tout cas, c'est qu'on peut repartir sur Rissan et voir en fait si réellement nos emails étaient bien arrivés. Donc à ce niveau-là, bah, on va juste dans email ici et vous voyez que ça a été envoyé aux 2 emails qui sont là et surtout, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé à moi, en tout cas à l'administrateur, un dernier message qui résume en fait que, bah, cette campagne a été terminée comme on avait configuré en amont, dans les paramètres, notamment ici dans général, ici. Voilà comment automatiser tes campagnes marketing gratuitement en utilisant Listmonk, Resend, bah, N8N que je vous donnerai le workflow. Et si cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas, abonne-toi et abonne-toi pour d'autres vidéos comme celle-ci sur l'automatisation, sur l'IA